Faire tomber les murs du musée pour sortir des sentiers battus, voici l'ambition des expositions Lab proposées à la Villa Saubert. Cette deuxième version poursuit sa redéfinition du musée et bouscule les codes établis. L'idée des labs, si vous voulez, m'est venue pour donner une autre dynamique à la visite d'un musée. Le lab 1 avait été plutôt sur les choses, si vous voulez, c'était behind the screen. C'était ce qui se passe, ce qu'on ne voit pas. Et c'était aussi très important parce que je pense, si vous voulez, les gens se font souvent des idées sur ce que c'est qu'un musée, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'ils font. On ne se rend pas compte du travail extrêmement important qui est à faire avant d'arriver sur un mur et de proposer aux artistes, aux visiteurs, le travail des artistes. Donc ça, c'était le premier lab sur conservation, restauration. Qu'est-ce qui se passe un peu, qu'est-ce que font tous ces gens-là? Bon, voilà. Et puis, et ça a assez bien marché. Et la deuxième rencontre était plutôt pour moi autour des artistes. Une deuxième édition ouverte à 4 groupes d'artistes aux pratiques protéiformes, les photographies ludiques de Félix Dolmayo, les dessins mythologiques de Damien MacDonald, les installations déstructurantes de Berger et Berger ou encore une réinvention de l'histoire des œuvres d'art avec Patrick Corillon. Je joue avec la question du cartel. Généralement, quand on va regarder le cartel, c'est, j'allais dire, la loi. C'est ce qui va dire que l'œuvre est vraie, c'est ce qui va donner la reconnaissance de l'artiste, où il est né, et tout de suite, ça va donner un jeu de référence qui va le cadrer. Moi, je fais des cartels, mais qui nous emmènent totalement ailleurs. C'est-à-dire que je court-circuite cette question de l'autorité, je ne la court-circuite pas par pure provocation, d'ailleurs je ne suis pas provocateur, mais c'est plus pour que le spectateur rentre par lui-même. Ça va créer une complicité, il va se dire, mais non, là, la figure d'autorité, là, on m'emmène ailleurs que là. Et donc, quand le spectateur est complice, alors ça lui ouvre complètement et il peut rêver devant une photo qui montre un immeuble et voir vraiment pour la beauté plastique de ces photos de Basilico, mais aussi s'imaginer ce qu'il y avait avant, comment c'était, comment... Donc, c'est presque comme si je donnais à voir aussi, presque comme si on ouvrait une porte sur un monde qui est encore derrière les œuvres. Et en parallèle du Lab 2 hors catégorie, le public pourra également découvrir ou redécouvrir l'exposition de Michel Blasi qui se poursuit elle aussi jusqu'au 18 mars.